Eh bien, bonjour Lucie, je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui. Vous m'avez raconté une histoire assez extraordinaire, que vous avez perdu 50 kilos, ce qui est quand même pas courant. Alors, pouvez-vous me dire comment cela s'est passé et comment vous êtes passé vous pesiez combien à l'époque? 115. 115 kilos, et vous pesez combien là maintenant? J'oscille entre 56,5 et 57. Ah, bah, dites donc, c'est fantastique. Alors, qu'est-ce qui a amené d'abord ces kilos? Ces kilos, c'est simple. À l'heure actuelle, j'ai 52 ans, j'ai eu 4 enfants. Et suite à des problèmes professionnels et affectifs, j'ai commencé à prendre du poids. Et bien sûr, ça ne s'est pas fait en 2 jours. Hein. Ça s'est fait de 2004 à 2008, en 4 ans. Et bon, j'augmentais de poids. Et puis au bout de 4 ans, je me suis retrouvée avec 115 kilos. Donc c'était la catastrophe, la désolation totale. Et je me suis retrouvée face à un dilemme. Qu'est-ce que je fais? J'avais de l'asthme, de l'insuffisance respiratoire, problème de diabète, dont je me suis renseignée. J'ai d'abord fait des cures avant, hein, et avec des régimes yo-yo. Mais bon, suite à ça, j'ai vu un chirurgien et j'ai fait une chirurgie bariatrique, un bypass. Vous pouvez expliquer ce que c'est? Alors, un bypass, c'est une réduction de l'estomac. On scinde de l'estomac en deux et on fait une dérivation intestinale et on enlève 1,50 m d'intestin grêle. Alors, suite à ça, bien sûr, perte de poids très conséquente en l'espace de 2 ans. Et puis, naturellement, je n'étais pas prête pour cette intervention. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon corps n'allait pas bien, malgré que l'intervention s'était très très bien passée. Bon chirurgien, bonne équipe. Je n'étais pas prête du tout, parce qu'au fond de moi, c'était pas la solution. Et dans la vie, on rencontre pas des gens au hasard. Et d'événement en événement, eh bien, j'ai rencontré différents médecins. Je me suis aperçue que, malheureusement, c'est ce qu'on met dans sa bouche, nous dit ce qu'on va devenir. Voilà, tout simplement. Je me suis penchée sur tout ce qui est compléments alimentaires, micronutrition, parce qu'étant très malade malgré un bypass, malgré la perte de kilos, malgré tout ça, il y avait quand même un problème. Donc j'ai rencontré divers médecins, dont un médecin sur Annecy qui s'est spécialisé, un généraliste qui s'est spécialisé dans la micronutrition, les compléments alimentaires, et qui m'a certifié que dans 2 ans, j'aurai un équilibre parfait. Mais il faudra minimum 2 ans. Donc ce sont des compléments alimentaires, des détox. Et si j'avais connu ça, eh bien je ne serais pas arrivée à l'obésité et j'aurais pu ne pas faire cette intervention qui est quand même assez délicate, même si elle est quand même pour des personnes très très obèses, quand même recommandée pour éviter qu'ils finissent leur vie dans des situations dramatiques, dirons-nous. Voilà, donc compléments alimentaires et surtout apprendre à manger. Oui, tout à l'heure, vous me parliez de gluten, de produits laitiers, de lactose, je ne sais pas. On s'est aperçu que le gluten, les produits laitiers, la viande de bœuf, c'était pas bon du tout. Et finalement, nous avons, comment dirais-je, un appareil digestif qui est très très bien fait. Et le lait n'est pas fait pour nous. Le lait n'est pas fait pour nous. On s'aperçoit que tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est aussi dérivé des produits laitiers, le gluten, forme dans notre intestin grêle des trous. Je dis trous pour... c'est une image. C'est une image. Mais à travers cette paroi qui devient poreuse, eh bien, certains nutriments passent, mais passent en grosse quantité et causent au fur et à mesure, bien sûr, des années, des maladies. Et on sait très bien que les grosses maladies naissent dans l'intestin, on le sait maintenant. Mmh. Donc pour cela, il faut apprendre à manger. Éliminer le gluten, éliminer... Alors le gluten, on trouve ça où? Dans le pain. Oui.
dans les céréales, dans tout, quelque part. Dans tout. Si vous regardez tous les produits, quand vous prenez chaque produit, vous trouvez du gluten. Le lait, c'est pareil. Il y a des traces de lait, des traces de gluten, dans tout, dans les biscuits, dans les céréales, dans les pâtes, de partout. Donc, on peut manger mieux, même à des prix raisonnables, dirons-nous, parce qu'il faut que ce soit ouvert à toutes sortes de porte-monnaie, on est bien d'accord. Bien sûr. Il faut sélectionner ces produits, et petit à petit, on retrouve une santé parce qu'on se refait un capital santé, on se refait son intestin, et du moment que la paroi intestinale est refaite à neuf, et ben, il ne passe plus les nutriments en quantité, ce qui commet des désordres. Voilà. Aujourd'hui, on se trouve à Brie-les-Bains. C'est une ville qui est réputée pour ses cures, perte de poids et problèmes articulaires. Est-ce que vous pensez que les cures sont un plus pour justement pour ces problèmes de surpoids? Tout à fait. Moi, je pense que c'est une complémentarité à ce que nous mangeons. Parce que la cure, déjà, ça fait beaucoup de bien pour le moral, pour le corps. Et puis pendant 3 semaines, on se met entre parenthèses et on s'occupe de soi. C'est vachement important, quoi, pour les femmes, pour les hommes. On est tous pareils. Hein. On a tous des problèmes affectifs ou professionnels. Et pendant 3 semaines, on met tout ça à l'écart et on s'occupe de soi. Et donc, moi, je suis pour totalement, il faut se mobiliser psychiquement et puis physiquement. Hein. Oui, parce que aussi. je crois on dit toujours qu'il faut bouger, mais il faut vraiment bouger. Il faut vraiment bouger. Il faut vraiment bouger. Et le sport, petit à petit, parce que quand on est gros, malheureusement, je l'ai été, et j'avais pas envie de bouger. C'est petit à petit. Donc je pense qu'il faut faire un petit peu de sport, petit à petit, et comme la nourriture, transformer, je veux dire, petit à petit, éliminer, peut-être pas tout d'un coup parce que c'est difficile, faire un sevrage, petit à petit, et arriver à avoir une qualité de vie différente. Bien, écoutez, Lucie, je vous remercie infiniment pour ce témoignage. Et puis, à l'écoute, à la vision de ce témoignage, je pense qu'un certain nombre de personnes trouveront peut-être une solution pour leurs problèmes de surpoids, les grands problèmes de surpoids, et puis des problèmes de surpoids moyens. Il y a plusieurs solutions. Et déjà, c'est en nous la solution. Il faut que nous-mêmes, on soit à l'écoute de nous-mêmes. Et quand on est à l'écoute de nous-mêmes, on ne se trompe pas de chemin. Donc, je pense que la solution, c'est manger différemment. Après, c'est les cures, c'est bouger. Et puis, on peut éviter des tas de chirurgies. Maintenant, c'est très bien que l'obésité, c'est une maladie, on est bien d'accord. Parce que des médecins pourraient dire, elle parle de n'importe quoi. Mais l'obésité est vraiment une maladie. Et quand on est obèse pour la vie. Mais avant d'arriver à l'obésité, on peut arriver à mieux se nourrir pour éviter ça et éviter les chirurgies. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Gilles.